la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais juste prier avec vous, Seigneur. Ta gloire, c'est quelque chose de tellement important. Aide-nous à saisir ta gloire à quelque part, un petit peu peut-être. Oui, Seigneur. Aide-nous à saisir un peu ta gloire, parce que ta gloire, c'est immense. Et ça veut dire tellement de choses en même temps. Et c'est tellement éblouissant, c'est tellement beau, ta gloire. Il n'y a pas de mots, je pense, pour décrire véritablement ta gloire. Alors, Seigneur, merci que ta gloire éclate sur cette terre. Que ta volonté soit faite, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine. Et son nom est Pascal. Et puis, on a eu un bon temps, un bon échange. On travaille pour la même compagnie. Puis, c'était drôle parce que elle passait en avant de mon bureau. Puis d'un coup, elle a senti qu'elle devait me parler. Puis, elle s'est arrêtée. On commençait à parler. Et j'ai pu y remettre une de mes... parce que je me suis fait faire des cartes depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, je me suis fait faire des cartes, puis j'ai remis une de mes cartes. Puis j'ai dit, hey, je t'encourage à aller voir ça, puis à me donner tes commentaires, à me donner ton feedback. Et puis, c'est au niveau de mes émissions. Donc, toutes mes émissions de radio maintenant sont sur YouTube. Et puis, dans ma chaîne YouTube Deep Steven, c'est facile à aller. pas compliqué à trouver. Et puis c'est ça. Donc j'aimerais la saluer aujourd'hui. Salutations à toi, Pascal. Je te souhaite de passer un beau week-end, une belle semaine, une belle journée. Qu'importe quand est-ce que vous allez écouter l'émission. Parce que des fois, ils sont en rediffusion. Donc c'est ça. Alors soyez bénis, mes amis. On va commencer le message. La gloire de Dieu. Et c'est tellement vrai que la gloire de Dieu, c'est quelque chose. On va lire le psaume 19, 2 à 5 pour nous réchauffer, qui nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. » Il y avait tellement de versets qui parlaient de la gloire de Dieu, mais je me laisse toujours diriger par le Seigneur pour me dire, Seigneur, ça c'est correct, c'est un bon passage, oui, ok, on le met. Puis, juste avant, comme je vous dis, mes émissions sont hyper spontanées. La seule préparation, c'est dans le montage, dans la structure du message, mais je le fais vraiment d'une façon spontanée. Je veux vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Je veux que la gloire de Dieu descende, qu'elle vienne, qu'elle éclate. Et puis, c'est ce que je veux. Comme j'écoutais, je vais vous faire entendre un chant de Luc Gingras tantôt, puis j'écoutais une de ces capsules qui disait d'où c'est venu un de ces chants, et puis qui parlait de la gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire.
J'ai mis celui-là, mais c'est une église chrétienne qui va le chanter, c'est pas Luc Gingras, parce que je cherchais l'original quand il l'a sorti avec le Festival de louanges. Parce que quand tu écoutes une chanson pour une première fois, puis tu l'aimes, quand il y a quelqu'un d'autre qui la reprend, ou même le même artiste, il la refait, mais le beat est pas pareil. On dirait que les chantres ils ont changé. C'est pas les mêmes personnes qui sont en background. Ils chantent pas sur le même ton. C'est comme, on dirait que la magie de la chanson s'en va. Puis ça m'éteint. Moi, ça. Fait que j'ai été chercher la chanson de Luc Gingras, Nous voulons voir ta gloire. Et puis, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Parce qu'il y a tellement de titres qui veulent dire pour la même chanson. Donc, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Puis ça va être l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie qui va nous l'interpréter. Mais c'est un chant de Luc Gingras au départ. On va vous la faire entendre tantôt. Et c'est ça qu'il disait. Il parlait de où ce que ça venait, puis tout ça. Puis il disait qu'il s'attend toujours que quand il chante cette chanson-là, de voir la nuée descendre véritablement là, dans l'assemblée ou dans la place. À chaque fois qu'il chante, il s'attend vraiment à ça. J'aime pas dire le mot il s'attend. Tu sais. Il attend que la gloire de Dieu descende. Tu sais. Je pense que j'aime autant le dire comme ça. Là. Il attend que la gloire de Dieu descende. Amen. Il espère que la gloire de Dieu va descendre. C'est ça. Donc, il désire que la gloire de Dieu descende. Amen. Alors, ce que je voulais parler aussi de ça, ici, quand on voit ce passage-là, le ciel raconte la gloire de Dieu. Et j'ai sorti la définition du Wikipédia pour la gloire, du latin gloria, fame comme famous, renommé, est utilisé pour décrire la manifestation de la présence de Dieu telle que perçue par les humains selon les religions abrahamiques. La gloire divine est un motif important dans toute la théologie chrétienne où Dieu est considéré comme l'être le plus glorieux. Et on considère que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et peuvent partager ou participer imparfaitement à la gloire divine en tant que porteurs d'image. Ainsi, les chrétiens sont invités à faire briller leur lumière devant les hommes afin qu'ils voient leurs bonnes œuvres et glorifient notre Père dans les cieux. On s'est retrouvé le passage dans Matthieu 5,16. Et c'est dans Wikipédia. Et puis, sur le site Got Question, et non God Question, Got, G-O-T, Question en anglais, mais c'est tout en français. C'est, le site, il est en anglais et en français. Sur ce site-là, Got Question, il commence comme ça, il dit que la gloire de Dieu, c'est la beauté. La beauté de Dieu, la beauté de sa présence, la beauté de sa personne. J'ai trouvé ça beau, puis je tenais à vous le partager. Et on continue dans toujours le psaume, on va le décortiquer, le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Juste là. Puis après ça continue, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Et quand on regarde le ciel, sérieux, c'est tellement beau. Des fois, les couchers de soleil, les levées de soleil, c'est comme juste wow! Quand vous regardez aussi une montagne, la mer, tu sais, quand vous allez dans la nature puis vous regardez toutes les belles fleurs, les plantes, les arbres, le ciel, l'étendue de l'univers, quand vous... c'est tellement beau. Il y a des images, tu sais, avant, il y avait juste, je pense, les 7 merveilles du monde, mais maintenant, je ne sais pas il y en a combien, là, mais il y a des merveilles dans le monde, c'est incroyable. C'est tellement beau, le monde que Dieu a créé, c'est tellement beau. Puis, on va lire un passage tantôt qui dit que on peut pas, on est sans excuse les humains pour dire ah oui mais Dieu n'existe pas, mais on a juste à regarder la nature, c'est tellement beau, tellement grand, tellement immense, tellement glorieux. Ben le monde a une gloire, mais cette gloire-là, elle lui appartient pas à ce monde-là. Il y a quelqu'un de plus grand qui a fait ça, puis ça c'est Dieu, puis à lui toute la gloire. Amen. Alors c'est pour ça qu'il dit que ça continue. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre. C'est vrai, quand vous regardez l'étendue du ciel, puis toute la beauté et tout ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Ce que ça veut dire, c'est que
chaque être humain sur cette terre, sur cette planète Terre, est comme sans excuse devant Dieu. C'est tellement beau. Il y a un créateur derrière la création. Et c'est ça que ça nous dit. Vraiment. Alors mes amis, sans plus tarder, on va entendre le chant « Toute gloire te revient ». J'aime tellement ce chant-là. Il m'est venu l'autre fois à l'esprit. Je parlais avec un frère chrétien, puis il disait « Hey, tu connais-tu ce chant-là? » Puis là, j'ai cherché, puis je me rappelais plus c'était qui. Je chantais le chant, j'avais des paroles, mais je me rappelais plus, puis je suis tombé sur Luc Gingras. J'ai dit « Ben oui, c'est vrai, c'est un chant de Luc Gingras. » En tout cas, si jamais, Luc, tu m'écoutes, sois béni mon frère. Tes chants ont touché ma vie, et ton témoignage a sauvé mon âme. Parce que c'est grâce à Luc Gingras qui était venu à une assemblée chrétienne ici sur la Rive-Sud de Montréal, puis qui avait donné son témoignage en chanson. Et après ça, il avait dit que quelqu'un qui sentait qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'enlever la vie, puis cette personne-là, c'était moi. Puis ce soir-là, je me suis levé, je me suis avancé, et il y avait une ligne de tracé pour moi, un avant et après. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, Seigneur, redonne-moi le goût de vivre parce que j'ai plus le goût de vivre. Tout ça grâce à une peine d'amour. Et Dieu m'a redonné le goût de la vie. Fait qu'aujourd'hui, je veux lui donner toute la gloire. Amen. Alors soyez bénis. Ici au 1650 AM, on écoute Luc Gingras, « Toute gloire te revient ». Toute gloire te revient, mon roi, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient. Toute gloire te revient, Jésus, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient. Tu es le seul qui se révèle dans la sainteté, dont la bonté se renouvelle en chaque jour que tu crées. Tu es le seul qui pardonne toute iniquité. Tout l'univers entier s'étonne de l'entendre de majesté. Tu es le seul qui libère l'âme emprisonnée, et quiconque en toi espère non jamais n'est repoussé. Tu es le seul qui nous protège contre l'ennemi, qui déroute ses stratèges par ta puissance, ô Saint-Esprit. Toute gloire te revient, mon roi, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient. Toute gloire te revient, Jésus, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient. Tu es le seul qui accorde la vie éternelle. Grand Dieu de miséricorde, je me cache sous ton aile. Tu es le seul qui accomplit les promesses du Père. Jésus, tu es l'Amen, oui, mon rocher, pierre angulaire. Oh, toute gloire te revient, mon roi, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient. Toute gloire te revient, Jésus, toute gloire te revient. Toute gloire ne revient qu'à toi, toute gloire te revient.
padam, bing, bang, boom. Ah, mes amis, Dieu est bon. Et est-ce qu'on commence à avoir un petit aperçu de la gloire de Dieu? Sinon, on continue à lire la parole de Dieu qui nous en parle. Proverbe 25, verset 2 nous dit « La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. » Comprenez-vous? La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. En fait, Dieu aime nous faire surprise. Dieu aime ça, nous faire des surprises. Nous surprendre. Puis la gloire de Dieu, c'est ça. C'est d'agir de façon cachée. Ça peut arriver comme ça, bang, tout à coup. D'un coup comme ça, boum. La gloire de Dieu, c'est manifester son amour, sa grandeur, sa bonté, sa générosité. Vous démontrer sa fidélité, sa patience, sa douceur. Dieu est tellement bon, tellement bon. Alors la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Et ça continue en nous disant, la gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Ah, la parole de Dieu est bonne, puis elle me fait rire. Ouais. Donc, si jamais il vous arrive des belles choses dans la vie, tout ce qui est beau en fait, tout ce qui est beau, même l'être humain, quand on regarde une belle personne, ça peut être pour les femmes, vous regardez un bel homme, pour les hommes, vous regardez vraiment une belle femme, sans la convoiter, sans la désirer avec avidité, mais vous regardez, vous faites comme « Wow! Hey, wow, elle est belle cette personne-là! » Vous admirez, vous êtes en train d'admirer, pas vraiment, vous admirez la personne, vous admirez la beauté de la personne, mais ce que vous savez pas, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Tout ce qui est caché, vous le voyez pas. Vous dites pas, ah oui, mais je vois Dieu. C'est pas instantané, c'est pas, je le dis, c'est pas inné. Mais, dans un sens, tu sais, chez l'être humain, à cause du péché qui vient tout défaire, là, toute la beauté que Dieu met, la beauté d'une montagne, ça peut être la beauté d'une belle voiture. Vous allez me dire, ouais, mais c'est l'homme qui a fait ça. Ouais, mais c'est qui a créé l'homme, qui a créé la voiture, ok? Commencez-vous à comprendre un peu. Moi, j'ai saisi ça, puis j'avais pas saisi ça depuis longtemps que j'étais pas tombé sur ce site-là, tu sais, God Question, puis faire les recherches, puis regarder la parole de Dieu, puis juste écouter qu'est-ce que Dieu me dit par sa parole, par son esprit aussi, qu'il me révèle des choses. Puis je disais, wow, Seigneur, ça va être plus facile de pas me culpabiliser si je regarde une belle personne puis je dis waouh, elle est vraiment belle. Est-ce que je suis en train de la convoiter? Est-ce que je suis en train de la désirer avec avidité? Non, mais je suis en train d'admirer qu'est-ce que Dieu est tout en arrière de tout ce qui est beau. Quand vous regardez une belle montagne, une belle voiture qui a été créée, c'était créé par l'être humain. Dieu nous a créés à son image, comme on disait tantôt. On est à l'image de Dieu. On est des petits créateurs, des petites créatrices. Ça fait de nous des créateurs. Puis on crée des choses. Puis pour les hommes, tu sais, ils vont muscler leur corps. On se crée on crée une musculature. Et pour les femmes, tu sais, ils se mettent du rouge à lèvres, ils se maquillent, tu sais, ils se font une belle beauté. On peut admirer qu'est-ce que Dieu a fait sans convoiter, sans désirer pour nous, dire, ah oui, moi je la veux cette personne-là, ou je la veux cette voiture-là, ou je la veux cette maison-là. On veut pas convoiter ce qui est à notre prochain. On veut pas convoiter la chose des autres, mais on peut admirer les choses des autres. Il n'y a rien de mal à admirer. Et ça, je disais des fois aux des gens, je disais, hey, moi j'admire les choses, là. Comme je vais admirer un beau coucher de soleil, comme je vais admirer une belle créature que Dieu a fait, je fais comme waouh, c'est donc bien beau, mais c'est pas la créature qu'il faut adorer, il faut faire attention, il faut adorer le créateur derrière la créature, et il est là le danger des fois. On va plus admirer la créature que le créateur, puis c'est pas ça que Dieu voulait au départ, parce que toute gloire lui revient, comme nous a chanté Luc Gingras. Et il est là le problème, c'est que au lieu qu'on fixe nos yeux qui sont fixés continuellement sur la créature, au lieu de regarder à juste la créature puis s'arrêter là, puis commencer à désirer la créature, il faut désirer
celui qui a créé la créature, désirer le Créateur. Il faut, oui, on admire la création de Dieu, mais c'est Dieu qui a créé ça. En fait qu'on ne peut pas adorer. Oui, on peut admirer la créature, mais on ne peut pas l'adorer. Il faut adorer Dieu qui a créé la créature. Et il est là le problème. Au lieu d'adorer le Créateur, les êtres humains ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et il est là le péché. Il est là le problème. C'est simple comme bonjour, mais en même temps, c'est deep. C'est profond. Puis la ligne, elle peut être mince dans un sens. Mais si vous avez un bon fond, si Jésus-Christ habite en vous, ou dans votre cœur, vous êtes une personne, tu sais, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, un esprit comme Nathanaël nous dit la parole de Dieu. Dieu, lui, regarde au cœur. Et si vous avez des mauvaises intentions, peut-être les gens ne le savent pas, mais Dieu le sait. Fait que faites attention quand vous regardez une créature, sondez-vous pour voir si vous n'êtes pas en train d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur qui a créé cette belle créature-là. Alors si vous donnez toute la gloire, puis vous parlez à Dieu, vous dites, moi je donne toute la gloire, Seigneur, je te donne toute la gloire, c'est tellement beau les paysages, c'est tellement beau ce que tu as créé, c'est tellement beau, cette voiture-là est tellement belle, je la convoite pas, mais j'admire la chose qui a été faite, qui a été créée. J'admire la personne qui l'a conçue. Je peux admirer, mais je ne peux pas l'adorer. Il faut que je me tourne et me dire, wow Seigneur, c'est toi qui as créé les êtres humains avec une intelligence et un savoir-faire incroyable. C'est merveilleux, Seigneur. Alors je t'adore, toi. C'est Dieu qu'il faut adorer. Alors, toute gloire lui revient. Amen. Tout pour sa gloire. Et on va écouter un autre chant, cette fois-ci avec, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais Guy Christ Israël. Fait que Guy Christ Israël nous interprète Tout pour ta gloire. Amen. Alors, que tout ce qui respire donne gloire à Dieu. Loue l'Éternel. Amen. Alors, vous êtes toujours ici au 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai quand Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mon croix que vivant, aujourd'hui sa vie Zoé coule en moi. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire, oui tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, oui tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Famille pour sa gloire, oh oh, mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh,
éternel, je n'en finirai point de te glorifier. Dans ton palais, je proclamerai Yahweh, puis tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, puis tout pour sa gloire, oh de nouveau, puis tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh oh, mon avenir pour sa gloire, oh Jésus, oh oh, oh oh, oh oh, Jésus, oh oh, oh oh, puis tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, puis tout pour sa gloire, puis tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh oh, mon avenir pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, je donne tout pour sa gloire, ma jeunesse pour sa gloire, mon avenir pour sa gloire, tous mes biens pour sa gloire. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, la gloire de Dieu. Alléluia. Et on va lire ensemble, en fait on a lu déjà Proverbe, on va lire ensemble Ésaïe 43:7 qui nous dit « Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. » Voyez-vous, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour sa gloire. Et tous ceux qui portent son nom, tous ceux qu'il a créés pour sa gloire, qu'il a formé, oui, qu'il a fait. Alors, tout appartient à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Alors, il faut voir avec les yeux de Dieu. Il faut se voir avec les yeux de Dieu. Il faut qu'on se regarde et dire « Hey, j'appartiens à Dieu, je suis à Dieu. J'ai été créé pour sa gloire, pas pour la mienne. » Tu peux devenir populaire, mais il faut que ta popularité égale la popularité de Dieu. Il faut que tu donnes gloire à Dieu. Si tu deviens riche, il faut que tu donnes gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui t'enrichit. Si tu es beau, il faut que tu donnes gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui t'embellit. Amen. Alors donnons gloire à Dieu aujourd'hui. Ésaïe 42:8 nous dit « Je suis le Seigneur. Voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. » Aujourd'hui, là, les faux dieux,
On peut tout se le dire, les faux dieux, tu sais, quand on adore une idole terrestre, un chanteur, un acteur, une actrice, puis tu sais qu'on a des photos de la personne partout dans notre chambre, là, ça c'est une idole, mes amis. Là. On peut admirer, là, mais quand ça devient comme ça, là, ça devient comme une idole. Mais il faut pas prendre la gloire ou la louange qui reviennent au Seigneur pour la donner à un être humain. Non. Ça, Dieu, là, ça, Dieu, il aime pas ça. Il nous a créés pour lui, pour sa gloire, pour le louer, pour l'adorer. Puis il nous a pas créés pour qu'on adore autre chose. Puis il y a un de mes frères qui m'a repris récemment. Puis j'ai dit, je t'adore, mon frère. Il dit, non, t'as pas le droit. Il faut que t'adores Dieu seul. C'est une expression, je t'adore, tu sais. Mais il n'y a pas tort, parce que même moi, à un moment donné dans ma vie, c'est pas que j'étais religieux, mais je faisais attention à ce que je disais, puis je disais, oh non, je peux pas dire que je t'adore, tu sais, parce que j'adore juste Dieu. Mais tu sais, Dieu voit dans ton cœur. Moi, je pense qu'on peut dire l'expression, j'adore ça, tu sais, semblant dire que j'aime beaucoup ça. Mais est-ce que j'adore ça au point de m'agenouiller devant, mettons, un plat? J'aime l'asiatique, j'adore l'asiatique. Est-ce que je vais me prosterner devant l'asiatique? Je te parle de la nourriture, là. Je parle pas d'une personne. Mais comprenez-vous? Il faut pas capoter, mais en même temps, il faut comprendre que c'est l'état de notre cœur. Si on adore autre chose que Dieu dans notre cœur, ben là, c'est un péché. Là, c'est mal. Mais si on donne l'expression, j'adore les mets asiatiques, ok? Maintenant, je me sens moins coupable. Avant, je me sentais coupable, mais je pense que l'ennemi aussi, le diable, il se sert de la parole de Dieu pour nous culpabiliser, parce que quand on voit ça, on dit, hey, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. On comprend que la vraie adoration, la gloire, la vraie gloire, l'adoration, la louange revient à Dieu, puis sa gloire, il ne veut pas la donner à un autre. La vraie gloire lui appartient. On va lire ensemble ce que je vous avais partagé un petit peu, j'avais partagé par rapport à God Question, mais j'ai pris une autre note, et ça dit ici, la gloire dans son sens humain, / terrestre, est une beauté ou un éclat qui émane de la matière terrestre, donc qui se flétrira parce que les choses matérielles sont éphémères. Voyez-vous, quand on grandit, notre visage se forme, tout d'un coup, on devient une belle personne, puis d'un coup, hop, la vieillesse commence à prendre le dessus, puis d'un coup, hop, on commence à ratatiner, on est un peu moins beau, là. Même avec du maquillage, on a de la misère à se refaire une beauté. C'est ça que c'est en train de dire ici, que c'est éphémère, puis ça se flétrit, puis aussi ça meurt. Tandis que la gloire qui est en elle appartient à Dieu. Donc la gloire qui est dans les belles choses qu'on voit, une belle personne, une belle voiture, une belle montagne, un beau coucher de soleil, ok? Tandis que la gloire qui est en eux, en elle, appartient à Dieu, et quoi? Et retourne à lui quand la mort ou la décomposition atteint la matière. Ben, nous, notre corps, c'est de la matière. Là. On peut se toucher, hein? On est comme de la matière, on le est. Et puis, à un moment donné, on meurt. Mais toute gloire revient à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu et retourne à lui. J'ai trouvé ça beau. Je dis, tiens, je vais le mentionner. Donc, ça, c'est pris dans God Question, la gloire de Dieu, si vous voulez aller chercher ça. 2 Corinthiens 4 à 7 nous dit... La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est tellement beau. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ici, on parle de la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans chaque croyant.
Et ça, c'est la gloire de Dieu, la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Amen, la gloire de Christ, la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est tellement beau. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait aussi briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de quoi? La connaissance de la gloire de Dieu. Sur qui? Sur la face de Jésus-Christ. Alors quand vous voyez Jésus, on voit Dieu, on voit la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est venu sur la terre, il a guéri des malades, il a fait du bien, il a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que quand on connaît le Seigneur, on devient riche, mes amis. Amen, on devient riche en lui. On devient riche de toutes bonnes œuvres. Alléluia. Riche en bonté, en amour, en générosité. Alors, c'est ça la gloire de Dieu sur la face de Christ. On est... Puis en plus, la Bible nous dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre parce qu'on a été créé à partir de la terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors à Dieu soit toute la gloire aujourd'hui et non pas à nous. Donnons gloire à Dieu aujourd'hui. Donnons toute la gloire à Dieu. Prenons aucune gloire pour nous. Et si on est riche, on est beau, on est prospère, on doit donner gloire à Dieu. On n'a pas le choix. Parce que toute gloire lui revient. Puis de toute façon, quand on va mourir, il va la reprendre, sa gloire. Toute gloire lui revient, mes amis. Alors, tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Donnons-lui gloire, parce que toute gloire lui revient. Anyway, non pas à nous, mais à lui seul, toute la gloire. On va écouter un troisième chant qui s'intitule Dieu, nous voulons voir ta gloire, et c'est le chant que je partageais en début de l'émission avec Luc Gingras, qui avait été chanté avec au départ dans un festival de louanges. Et ça fait longtemps, on parle de, je pense qu'il m'avait dit 1985-86, ça fait longtemps. Et puis, donc, mais le chant, qui est de Luc Gingras, est interprété par l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Donc, Dieu, oui, nous voulons voir ta gloire. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la bonté, c'est l'amour de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir se manifester sa présence plus que jamais dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes amis, ici, au 1650 AM à Montréal. Nous voulons voir ta gloire descendre.
Dieu, nous voulons voir ta gloire, et c'était l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie qui nous interprétait le chant de Luc Gingras. Très beau chant d'ailleurs. Merci Seigneur pour ce beau chant. Je trouvais que l'interprétation qu'ils ont fait était très égale au Festival de louanges de 1986. C'est vieux, mais c'est bon. Et en fait, Dieu ne change jamais. Hein? Sa gloire, toute la gloire lui revient. On va lire ensemble Romains 1, 18 à 23. Je nommerai pas les versets, mais Romains 1, 18 à 23. Et j'ai pris ça dans la parole vivante. Puis il y a un petit titre qui dit « Les humains sont coupables ». Eh oui, on est coupable. Si on ne se reconnaît pas coupable devant Dieu, ben il n'y aura pas jamais de repentance. Puis on passera jamais du côté de Dieu parce que ça prend la repentance. Et si vous sentez que vous êtes juste une bonne personne, vous n'avez pas besoin de Dieu, ben vous êtes dans le pétrin parce que Dieu a dit que ça vous prend le Fils de Dieu. Puis pour avoir le Fils de Dieu, il faut commencer par reconnaître qu'on est pécheur, puis qu'on a besoin d'un sauveur. Et si tu te reconnais pas comme pécheur, mon ami, ben tu peux demander pardon à Dieu n'importe quand. Demande-lui pardon aujourd'hui. Dis, Père, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je me repens de mes erreurs, de mes manquements. Et Dieu va t'accueillir, mon ami. Et si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, mon ami. Alors donne-lui ta vie maintenant. N'attends pas à demain, parce que demain va peut-être être trop tard. Amen. Fait que lisons ensemble, encore une fois, Romains, en fait, encore une fois, pour une fois, Romains 1, 18, 23, qui nous dit « Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus, et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui. Hey, ça c'est hot, ça. Une connaissance innée, ça. Tu nais avec la connaissance de Dieu. Il y en a qui vont me dire « Ouais, moi, mais je suis agnostique, moi, je suis athée. » Ils se mentent à eux-mêmes parce que la parole de Dieu déclare ici que tous les hommes ont une connaissance innée de lui. Écoutez ça, ça n'a pas fini, vous allez être convaincus après ce que je vais lire. Lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ces perfections invisibles. 2 points. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. J'aime cette version-là. Elle est explicite, puis elle rentre en profondeur dans le vrai sens du mot. Puis, je vous le dis, mes amis, ça brise, ça nous brise dans le bon sens du mot. Et ça continue. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de, quoi? De l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration. Ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Ouf! Plus ils se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration.
Et je vais le répéter, pas au complet, là. Je veux juste répéter, c'est le Romains 1, 18 à 23, version parole vivante. Vous allez voir ça sur le Top Chrétien, Bible, Top Chrétien, Top Bible. Et j'ai fait comme, wow, ouais, c'est vraiment ça que je voulais dire dans le fond. Tout est dit là-dedans, là. On n'a plus d'excuses. Et puis c'est ça l'affaire, c'est que au lieu d'adorer Dieu, de lui rendre la gloire pour tout ce que l'on voit, pour toutes les belles choses que l'on voit, on va adorer les images mortelles, on va adorer un être humain, une vedette, un chanteur, un comédien, qu'importe. On va adorer toutes sortes de choses, mais on n'adore pas le Dieu, le vrai Dieu. Fait que ça c'est l'erreur des êtres humains. Moi, le premier, là, des fois, on est tous portés avec notre chair faible et pécheresse, on est tous portés à adorer la créature, à adorer les choses que l'on voit, au lieu d'adorer le Dieu seul à qui appartient toute gloire. Alors, si vous voyez des belles choses, n'adorez pas ces choses. N'adorez pas ces personnes. Vous pouvez les admirer. Dieu les a faites pour qu'on les admire. Ils ne sont pas juste là pour qu'on fasse que « Oh non, je ne peux pas les regarder, je ne peux pas les convoiter. » Non, non. Admire qu'est-ce que Dieu a fait sans convoiter, sans la désirer, la chose ou la personne. Admire-la pour sa beauté, puis regarde puis qu'il y ait un déclic en toi à partir d'aujourd'hui, que quand tu vois une belle chose, pour toi, ma chère dame, mes chères dames, si vous voyez un bel homme, ou cher monsieur, si vous voyez une belle femme, au lieu de regarder puis adorer seulement la personne que vous voyez avec vos yeux, essayez de voir un petit peu plus loin, puis essayez de voir Dieu, puis faites comme « Wow, Dieu, t'es grand! Wow, Dieu, t'es bon! » Et je regarde un beau coucher de soleil, je suis comme « Wow, Dieu, c'est beau ce que tu vois! » Adore Dieu à travers ce que tu vois. Admire même jusqu'à admirer Dieu à travers ce que tu vois de tes yeux. Tu fais comme « C'est beau ce que je vois, mais moi, je vois plus loin que qu'est-ce que mes yeux voient. Je veux voir le Dieu créateur qui a créé ce que mes yeux voient. » Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on se réjouisse de tout ce qu'il a créé, mais il veut pas qu'on convoite les choses. Il veut pas qu'on reste, qu'on adore. Mettons, je vous donne un exemple, quelqu'un qui veut aller juste... Ah, moi, je veux rien savoir de la ville. La création, c'est tellement beau. Moi, je reste dans le bois, puis je suis comme, waouh, moi, c'est le bois, puis c'est les montagnes, puis tout, puis j'adore ça, tu sais. Mais est-ce que tu as fait de la nature un Dieu? Est-ce que tu as fait de la nature, on parle de la nature humaine aussi, de la nature terrestre ou la nature humaine, un Dieu? Est-ce que tu vas jusqu'à désirer tellement ces choses-là que tu veux pour toi, juste pour toi? Est-ce que c'est ça que tu adores ou tu adores le Dieu qui est en arrière de toute sa création, de toutes ses créatures? Mon ami, je t'encourage à adorer Dieu parce que toute gloire lui revient, parce que toute la beauté qu'on voit va disparaître un jour, va se flétrer, va mourir à quelque part. Puis Dieu va refaire les choses, mais en attendant, adorons le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu, et donnons-lui toute la gloire. Amen. On va écouter un autre chant cette fois-ci avec Marc Fabrice Mésidor qui nous chante « Nous voulons voir ta gloire ». Alors, vous allez la voir aujourd'hui, la gloire, avec tous les chants que je mets, là. Nous voulons voir ta gloire. C'est tellement beau. Et j'ai mis ce chant-là à la fin parce qu'il est sweet, puis il me semble qu'il nous rentre dedans et on peut voir la gloire de Dieu. Juste à écouter ce chant, laissez-vous bercer par ce chant, mes amis, et soyez bénis. Toujours au 1650 AM ici à Montréal. Bonne écoute. Nous avons soif de ton esprit, que ton onction remplisse ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier
Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, bien glorifié Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Les mains levées devant ton trône, nous attendons ta fraîche rosée. Nous avons soif de ton esprit, que ton onction remplisse ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Et déjà la fin de mon émission, quelques passages avant de vous laisser. Marc 16, 17. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Hey, c'est malade ça, ce passage-là, Marc 16, 17. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu en opérant des signes, des miracles et des prodiges, mes amis. La gloire de Dieu va descendre. Alléluia! Jean 11, 40. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez-vous, mes amis? Alléluia, que Dieu vous donne la foi ou qui brise toute forme d'incrédulité dans votre vie et qu'il augmente votre foi dans le nom de Jésus. Dernier passage, Psaume 73, 21-26, qui nous dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission
au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.